Bonjour et bienvenue sur l'émission La programmation expliquée à ma copine. Bonjour Sandrine. Bonjour Mathieu. Donc rappelez-vous, dans la dernière émission, vous avez appris comment modifier le jeu Pac-Man pour lui rajouter des vies, des bonus. Et vous étiez arrivé à un moment, donc on était arrivé à un moment où Sandrine, le niveau était terminé, on devait basculer sur une nouvelle interface. Et donc comment faire ça avec le framework Phaser. Donc c'est ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Donc c'est une émission vraiment très courte pour vous montrer comment basculer d'interface. Donc on va déjà regarder un exemple de jeu avec un bouton, jouer. On a changé d'interface là. Donc là il y a deux boutons. Est-ce que le prochain nombre sera plus grand ou plus petit? Donc on dit il va être plus petit. Hop, on est toujours sur la même interface. On a juste fait un effet d'animation en déplaçant le nombre. Le prochain il va être plus grand. C'est aléatoire, je peux me tromper. C'est des nombres de 1 à 9. Donc si je dis plus grand, je vais forcément perdre. Ah là oui, c'était obligé. Donc game over. Donc là on a changé d'interface. Si je reclique sur le bouton jouer, on va rechanger d'interface. Donc j'appuie sur le bouton jouer, on change d'interface. Donc le but du jeu en fait c'est de deviner, là on a le nombre 4 qui est affiché à l'écran, si le prochain nombre sera plus grand ou plus petit. Donc c'est un jeu de hasard. Donc on se dit que le prochain sera plus petit. Pas de bol, il est plus grand, donc on a perdu. Et à chaque fois comme ça, on bascule d'interface. Donc comment faire ça avec le framework Phaser? C'est pour compléter le jeu Pac-Man qui est en cours de développement. Donc je passe l'inclusion de différents fichiers. On verra au fur et à mesure comment utiliser Phaser et de séparer le code dans plusieurs fichiers. D'accord. Parce que tu as dû voir en Flash où tu mettais le code soit un peu partout. C'est ça. Et des fois, il y avait beaucoup de code au même endroit. Et du coup, ça devait être compliqué à maintenir. Alors des fois, au départ, on a tendance à mettre le code sur chaque objet. Et il y a du code partout sur tous les objets. Après, on se dit, tiens, on va essayer de centraliser. Et du coup, ça fait des grandes pages de code. Et donc, le but que vous verrez dans les prochaines émissions, c'est de créer des fichiers où on saura où retrouver le code. Par exemple, un fichier Pac-Man, ça concernera tout le code du héros. Un fichier ennemi, ça concernera uniquement les ennemis. Un fichier création de niveau. Et donc, on se dira, dans le fichier création de niveau, il y a tout le code pour créer un niveau. Dans le fichier ennemi, il y a tout le code pour créer et gérer les ennemis, leur déplacement et tout. Donc là, pour basculer, on va utiliser pour basculer d'une interface à une autre, on va utiliser les états avec le framework Phaser. C'est-à-dire, on a un fichier boot.js, un fichier preload, un fichier gametitle, etc. On l'associe à un identifiant et pour chaque fichier, ça va construire une interface. Donc, on ajoute nos états à chaque fois et on va utiliser game.state.start. Ça va lancer l'interface de boot. Et donc, dans le fichier boot, en fait, on verra le code au fur et à mesure après, mais ça va créer toute l'interface de démarrage avec les images, le positionnement des images, etc., etc. Et après, on va lancer l'autre écran de preload. Et donc, à chaque fois, l'écran de boot est terminé, on appelle game.state.start, on lui dit démarre l'écran de preload. Et donc, si on regarde le fichier preload.js, pareil, là on construit, on fait des loads d'images. En fait, tout simplement, ça va afficher des images. On va se dire, il y a telle image là, telle image là, telle image là. Ça va construire l'interface. Et après, on fait, une fois que le preload est fait, donc le preload, c'est le préchargement de tous les éléments du jeu. Donc ça prend un certain temps. C'est souvent, on voit une barre de progression avec un pourcentage qui progresse. Et bien, une fois que ça s'est terminé, on dit game.state.start, gametitle. Donc gametitle, comme son nom l'indique, si vous parlez anglais, c'est l'écran de titre du jeu où on va afficher le titre et le bouton play. Donc ici, je recharge le titre et le bouton play. Et à ton avis, Sandrine, qu'est-ce qui se passe quand on va appuyer sur le bouton play? Il va aller chercher quelque chose dans le game Phaser. Oui, mais en fait, on va changer d'écran. C'est-à-dire, là, on a le bouton play qui est créé, on lui affecte une action, donc on va appeler cette fonction play game. Et vu qu'on change d'écran, si on regarde
je clique sur Play, ça change d'écran. Et donc, qu'est-ce qu'on fait au clic sur le bouton Play? On lui dit, bah, change d'écran tout simplement. Game.start, Play Game, change d'écran. Et donc, on regarde Play Game. Donc, si vous avez oublié à Play Game à quoi ça correspond, identifiant Play Game, ça correspond au fichier The Game, tout simplement. Donc, on regarde le fichier The Game. Et donc là, c'est le jeu, on construit le jeu. Donc, je passe assez vite volontairement, parce que le but, c'est de vous apprendre comment changer d'interface avec Phaser. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Là, on arrive sur le jeu, on a deux boutons, plus grand, plus petit, un chiffre. Donc, on va regarder les deux boutons Click Choice ailleurs, c'est-à-dire on clique, on dit que l'utilisateur, il dit que le prochain nombre va être plus grand ou le prochain nombre va être plus petit. Et donc là, il y a deux actions différentes ici, soit un nombre plus grand, soit un nombre plus petit. On fait un effet de twin number, c'est pour l'arrivée du nombre qui arrive comme ça, donc sur un nombre plus petit, perdu. Mais ça fait un effet de twin, c'est ce que vous voyez, le petit effet. Donc ça, je vous apprendrai à le faire dans une prochaine émission. Et donc, à un moment, le joueur, il va perdre. Donc ici, le joueur a perdu. Donc si on regarde qu'on fait exprès de perdre, en fait, on voit qu'il y a un changement d'interface. Et donc, en changement d'interface, qu'est-ce qu'on fait? Le joueur a perdu. Tout simplement, on appelle interface suivante, game.state.start, afficher l'interface game over. Et l'interface game over, c'est celle-là. Et donc, si on regarde l'interface game over, il y a un bouton jouer. Donc, sur le bouton jouer, qu'est-ce que tu mettrais? Donc, bouton jouer, play game, tu ferais l'appel de la nouvelle interface. Est-ce que ça te parle mieux du coup, Sandrine? Ouais, là en fait, on parle du rangement de chaque fonction, quoi. Exactement. Ça commence, on rentre en douceur dans le fait d'apprendre à organiser son code dans différents fichiers. Donc, pour commencer très simplement, vous pouvez vous dire une interface, c'est égal à un fichier. En gros, hein, pour débuter, il faut bien commencer par quelque chose. Est-ce que tu as d'autres questions avant de terminer cette courte émission? Non. C'est tout clair pour toi, c'est-à-dire? C'était clair cette fois-ci, ouais. C'est bon. Donc une interface, un fichier, et dans ce fichier, vous mettez le code qui correspond à cette interface. Donc comme d'habitude, si vous voulez prendre de l'avance sur les émissions, la programmation expliquée à ma copine, renseignez simplement votre nom et votre adresse mail sous cette vidéo. Vous allez recevoir des cours gratuitement, évidemment, des cours en vidéo pour apprendre à développer des applications pour le web, pour les smartphones, pour les tablettes. Ça va vous permettre de développer en équipe, créer des applications, d'apprendre toutes les stratégies de développement utilisées par les experts. Et si vous voulez être accompagné justement par l'équipe développement facile, c'est-à-dire l'accompagnement personnel, c'est-à-dire à chaque fois que vous avez une question, vous posez votre question, vous joignez votre code source et l'équipe développement facile vous répondra en direct. Cliquez simplement juste au-dessus de nous, il y a une image, un lien cliquable, donc juste au-dessus, cliquez simplement sur cette image. Ça va vous rediriger vers une deuxième vidéo. Dans la deuxième vidéo, je vous explique tout ce que vous devez savoir pour créer des applications performantes, que ce soit sur les smartphones, sur le web, sur les tablettes, pour être accompagné par l'équipe d'experts développement facile, c'est-à-dire vous êtes en train d'appliquer les cours développement facile, vous avez une question, vous la posez et quelques temps après, vous recevez une réponse de l'équipe développement facile, toujours avec un exemple. Soit pour corriger votre code source, donc votre code source corrigé, soit un exemple supplémentaire de code source. Donc, cliquez simplement sur le lien là juste au-dessus de nous et vous serez redirigé dans la deuxième vidéo où vous allez tout savoir sur la création d'applications performantes. Donc, en attendant, je vous dis à très bientôt pour la prochaine émission, la programmation expliquée à ma copine Sandrine. Pour changer un peu du mot de la fin, si tu as un conseil à leur donner, quelque chose par exemple de faire
Ça peut être à votre tour de mettre en pratique ce cours ou de créer le Pac-Man comme on a vu au cours des dernières émissions. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux? Eh ben, je dirais que une application bien développée, c'est une application bien organisée et bien rangée. Voilà. Ça, c'est très très vrai, très très bonne remarque de Sandrine. Une application performante, donc bien développée, elle a forcément une structure, une organisation où on peut se retrouver très facilement. Comme Sandrine, rien qu'en lisant les noms du fichier, boot, game over, preload, elle doit savoir dans sa tête à quoi ça correspond. Peut correspondre. Boot, c'est le démarrage rapide, preload, c'est le préchargement. Game over, c'est l'écran perdu, quoi. Et puis il faut penser aussi qu'on n'est pas tout seul à développer une application, qu'on a des collègues et qu'on a intérêt à ranger les choses correctement si on veut être compris par ses collègues. Exactement, c'est très très important quand vous travaillez en équipe d'avoir une architecture d'application compréhensible par vous-même et par vos collègues, surtout par vos collègues. Ouais. Si vous êtes absent, c'est un de vos collègues développeurs qui va reprendre le code et le faire évoluer. Donc sur ces bons conseils de Sandrine, cliquez simplement sur le lien au-dessus de nous pour voir la deuxième vidéo et je vous dis à très bientôt dans l'émission La programmation expliquée à ma copine. À très bientôt. À bientôt.